Le supermarché de quartier à Lille bourdonnait de l'agitation typique d'un vendredi en fin d'après-midi. Les néons froids et fonctionnels éclairaient sans pitié les allées bondées où le cliquetis des chariots se mêlait au bip incessant des caisses enregistreuses. C était un univers impersonnel, une fourmilière où chacun se hâtait de remplir son caddie pour commencer le week-end, indifférent au drame silencieux qui se jouait à quelques mètres de là. L'air était chargé d'un mélange d'odeurs, de produits d'entretien et de pain chaud. Mais l'ambiance générale restait celle d'une tâche à accomplir, un rituel hebdomadaire où l'humanité se perdait dans la routine. Dans cette foule anonyme, les destins se frôlaient sans jamais se toucher. Chaque personne enfermée dans sa propre bulle de préoccupation, de liste de courses et d'anticipation du repos à venir. Au milieu de cette agitation, Laurent Dubois attendait son tour. Son panier posé à ses pieds, la quarantaine sereine, il portait des vêtements simples mais propres, et ses mains calleuses, marquées par des années de travail comme mécanicien, reposaient sur la barre de son chariot. Son regard était calme, observateur, mais quiconque y aurait prêté attention aurait pu déceler une mélancolie discrète, une solitude qu'il portait non comme un fardeau, mais comme une vieille habitude. Il n'était pas du genre à se plaindre. Sa vie était stable, digne, construite à la sueur de son front. Pourtant, il restait un spectateur du monde, un homme qui avait appris à garder ses distances, protégeant une blessure ancienne que la routine et le confort matériel n'avaient jamais tout à fait réussi à guérir. C'est alors que son regard fut attiré par une scène qui se déroulait quelques mètres plus loin, dans le rayon des gâteaux. Une jeune femme, Chloé, la trentaine à peine, se tenait là avec ses deux jeunes enfants. Son visage portait les marques de la fatigue et du souci, mais il émanait d'elle une dignité poignante. Les deux petits, un garçon et une fille, désignaient avec insistance un paquet de biscuits aux couleurs vives, leur voix se faisant plaintive. Avec une patience infinie, Chloé s'agenouilla à leur hauteur, leur murmurant quelque chose à voix basse. Laurent ne pouvait entendre les mots, mais il en comprit la teneur en voyant les petites têtes se baisser et la déception s'inscrire sur leurs visages. Ils se calmèrent, mais leur renoncement était teinté d'une tristesse qui pinça le cœur de Laurent. La scène aurait pu s'arrêter là, une simple anecdote de la vie quotidienne. Mais Laurent continua de l'observer. Il la vit plus loin, près des produits de première nécessité, prendre un paquet de riz, regarder le prix, puis le reposer avec une hésitation à peine perceptible pour en prendre un autre, d'une marque moins chère. Le véritable point de rupture survint lorsqu'elle arriva près de la caisse. Elle ouvrit son petit sac à main et en sortit quelques billets froissés et une poignée de pièces qu'elle se mit à compter. À cet instant précis, son épaule s'affaissa dans un geste de défaite silencieuse, un abandon d'une fraction de seconde qui contenait tout le poids de sa lutte. Ce simple mouvement brisa la digue de l'indifférence de Laurent. Il ne voyait plus une inconnue. Il revoyait sa propre mère, des décennies plus tôt, faisant exactement le même calcul désespéré. Le souvenir frappa Laurent avec la force d'un coup de poing. Il n'était plus dans ce supermarché bruyant de Lille, mais dans la cuisine froide de son enfance, une pièce où l'odeur de la pauvreté se mêlait à celle du chou bouilli. Il revoyait le visage de sa mère, ses traits tirés par une fatigue qui ne la quittait jamais, penché sur la table en formica, comptant et recomptant les quelques pièces qui devaient durer la semaine. Il se souvint d'une fois en particulier de son silence lourd de défaite, lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait pas assez pour le pain et le lait. Ce sentiment d'impuissance, la honte brûlante qu'il avait ressentie pour elle, pour lui-même, remonta à la surface, aussi vif et douloureux qu'il y a 30 ans. La vue de Chloé, de ses mains tremblantes comptant ses pièces, n'était pas un simple écho. C'était la même scène, la même blessure, rejouée devant ses yeux. La décision fut instantanée, viscérale. Laurent abandonna son panier au milieu de l'allée, sans un regard pour les quelques articles qu'il avait choisis pour son propre week-end. Il se mit à bouger avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, comme si une force extérieure guidait ses pas. Le brouhaha du magasin s'estompa, remplacé par le battement sourd de son propre cœur.
Il saisit un chariot vide, plus grand, et ses mains, habituellement si stables et assurées dans son travail de mécanicien, tremblaient légèrement. Il n'y avait plus de place pour la réflexion ou l'hésitation. Une injustice vieille de plusieurs décennies était en train de se produire à nouveau. Et cette fois, il n'était plus un enfant impuissant. Il avait le pouvoir d'intervenir, de changer le dénouement de cette histoire si familière et si cruelle. Il commença à remplir le nouveau chariot, non pas avec des produits de première nécessité, mais avec des symboles de dignité. Il contourna délibérément les marques à bas prix qu'il avait vu Chloé envisager et choisit des articles de qualité. Des fruits frais et colorés, des légumes de saison, de la viande de boucher, des yaourts bio et du lait entier. Chaque produit qu'il plaçait dans le chariot était un message silencieux, une tentative de réparer quelque chose de cassé en lui. Il ne se contentait pas de faire des courses. Il composait une offrande, un geste de respect pour la lutte silencieuse de cette femme, et une forme de rédemption pour le petit garçon qu'il avait été, celui qui avait dû apprendre trop tôt que le monde était un endroit où l'on devait choisir entre le pain et le lait. Il voulait lui offrir, à elle et à ses enfants, un répit, un moment où l'abondance remplacerait le manque. Son pèlerinage le mena inévitablement au rayon des gâteaux. Il retrouva le paquet aux couleurs vives que les enfants, Lucas et Sophia, avaient convoité avec tant d'envie. L'image de leur visage déçu lui serra le cœur. Il s'arrêta un instant, le paquet à la main, revivant la douleur de leur renoncement. Puis, dans un acte de pure rébellion contre la cruauté du hasard, il ne se contenta pas de ce seul paquet. Il ajouta des tablettes de chocolat, des paquets de chips, des jus de fruits en petites briques et même un petit gâteau marbré. Ce N était plus seulement de la nourriture. C était de la joie, de l'insouciance, un morceau d'enfance normale et sans souci qu'il voulait leur rendre. Il offrait à ses enfants ce que sa propre mère n'avait jamais pu lui donner, non par manque d'amour, mais par manque de moyens. Se dirigeant vers les caisses, il choisit délibérément une file parallèle à celle de Chloé. La tension montait en lui, un mélange d'appréhension et de résolution farouche. Du coin de l'œil, il la regardait déposer ses quelques articles sur le tapis roulant. Le riz bon marché, un pain de mie, une brique de lait. Le total s'afficha sur le petit écran, un chiffre dérisoire qui représentait pourtant une montagne pour elle. Il sentit un nœud se former dans son estomac. Son propre passage en caisse fut rapide, presque brutal. Le bip du scanner sonnait comme un compte à rebours avant le moment décisif. Il paya par carte, sans même regarder le montant, son esprit entièrement concentré sur ce qu'il s'apprêtait à faire, sur les mots qu'il devrait trouver pour ne pas la blesser. Le moment arriva. Alors que Chloé, le visage fermé, sortait son petit porte-monnaie usé et commençait à aligner ses pièces sur le comptoir, Laurent poussa son chariot rempli à ras-bord vers elle. Les roues glissèrent sans bruit sur le sol en linoléum, mais pour lui, leur son était assourdissant. Il s'arrêta à ses côtés, créant une bulle de silence au milieu du chaos du supermarché. Il sentait les regards des autres clients se poser sur eux, un mélange de curiosité, d'indifférence et peut-être de jugement. Sa plus grande peur était de l'humilier, que son geste soit perçu comme de la pitié condescendante plutôt que comme l'élan de solidarité qu'il était. Il éclaircit la gorge, cherchant des mots qui pourraient traduire la complexité de son émotion, mais il comprit qu'aucun discours ne serait juste. Il choisit la simplicité, il la regarda droit dans les yeux et dans son regard. Il n'y avait aucune trace de pitié, seulement une profonde et douloureuse reconnaissance. Sa voix était basse, à peine un murmure destiné à elle seule. « C'est pour vous », dit-il simplement, en poussant doucement le chariot vers elle. Les mots, si banals, étaient chargés du poids de toute sa vie, de toutes les frustrations et de toutes les peines de son enfance. Chloé leva les yeux, d'abord avec incompréhension, puis son regard balaya la montagne de provisions, s'arrêtant finalement sur le paquet de biscuits colorés posé tout en haut. Ses mains, qui tenaient encore fermement ces quelques pièces, se mirent à trembler, et une larme silencieuse traça un sillon sur sa joue fatiguée. Elle resta figée, incapable de prononcer un mot.
son esprit luttant pour comprendre ce geste insensé. Était-ce une erreur, une sorte de blague cruelle? Une vague de honte la submergea. La sensation d'être exposé, sa précarité mise en lumière devant tout le monde. Mais en croisant à nouveau le regard de Laurent, elle y vit autre chose. Elle y vit une fragilité, une douleur partagée qui la désarma. Autour d'eux, les chuchotements commencèrent. Un couple de personnes âgées sourit avec bienveillance, tandis qu'un homme en costume secouait la tête avec méfiance. Un adolescent sortit son téléphone, mais le rangea presque aussitôt, sentant peut-être qu'il était le témoin d'un moment trop intime pour être capturé. C'est incroyable, comme un simple geste peut tout changer. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous pour nous aider à continuer de les partager. Sans attendre de réponse, conscient que sa présence ne ferait qu'accroître le malaise de Chloé, Laurent fit demi-tour et s'éloigna d'un pas rapide. Il ne se retourna pas. Il laissa derrière lui son propre panier abandonné, son contenu désormais sans importance. La distance jusqu'à la sortie lui parut interminable. Un tourbillon d'émotions contradictoires l'assaillait, le soulagement d'avoir agi, la peur panique d'avoir commis une terrible maladresse et la tristesse profonde de se passer ravivé. Il ignorait ce qui allait se passer, s'il la reverrait un jour ou si son geste serait mal interprété. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Était une dette qu'il venait de régler, non pas envers elle, mais envers lui-même. Les jours suivants, Chloé fut hantée par cette rencontre. La nourriture qui remplissait son réfrigérateur et ses placards était un miracle, une bouffée d'air frais dans son quotidien d'apnée. Mais le geste de cet inconnu était aussi un poids, un mystère qu'elle ne pouvait ignorer. La honte initiale avait laissé place à une gratitude immense et à un besoin irrépressible de comprendre. Elle ne pouvait accepter un tel cadeau sans mettre un nom, une histoire, sur ce visage empreint d'une si étrange tristesse. Grâce au ticket de caisse qu'elle avait trouvé dans l'un des sacs, elle repéra le nom du garage sur une publicité locale imprimée au dos. Guidée par une détermination tranquille, elle prit son courage à deux mains et se rendit à l'adresse indiquée. Elle le trouva sous une voiture, le visage couvert de cambouis. En la voyant, Laurent se figea. L'assurance qu'il avait affichée au supermarché avait disparu, remplacée par une vulnérabilité presque enfantine. Chloé s'avança, tendant une petite enveloppe contenant les quelques euros qu'elle avait pu mettre de côté. Sa voix était ferme, sa dignité farouchement intacte, lorsqu'elle insista pour commencer à rembourser sa dette. Elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas vivre avec le poids d'une telle charité, que son honneur exigeait qu'elle participe, même symboliquement. Parfois, on se sent tellement seul face aux difficultés. Mais trouver la force de garder sa dignité, c'est déjà une victoire. Soutenir notre chaîne, c'est nous permettre de raconter ces combats silencieux. Laurent refusa gentiment l'argent. Face à son insistance, il comprit qu'il devait lui offrir la seule chose qui pourrait apaiser sa fierté, la vérité. Il s'essuya les mains sur un chiffon, l'invita à s'asseoir et, d'une voix étranglée par l'émotion, il lui raconta son histoire. Il lui parla de sa mère, du froid, de la faim, et de cet après-midi d'hiver où il l'avait vue pleurer en silence parce qu'elle ne pouvait pas lui acheter le pain au chocolat qu'il réclamait. « Je ne vous ai pas offert de la nourriture, Chloé, » conclut-il, les larmes aux yeux. « J'ai offert à ce petit garçon de mon passé le pain au chocolat qu'il n'a jamais eu. Vous ne me devez rien. C'est vous qui m'avez donné la chance de guérir une vieille blessure. » À cet instant, la dette fut effacée, non par l'argent, mais par le partage d'une humanité commune. Les semaines qui suivirent leur rencontre au garage virent éclore une amitié timide, mais profonde entre Laurent et Chloé. Lentement, presque à son insu, Laurent se retrouva à passer de plus en plus de temps avec elle et les enfants. Il n'était plus seulement l'inconnu bienveillant du supermarché. Il devenait une présence constante et rassurante. Il réparait le vélo de Lucas, lisait des histoires à Sophia, et partageait des repas simples mais joyeux dans le petit appartement de Chloé, où les rires des enfants comblaient un silence qu'ils n'avaient que trop bien connu. Chaque moment passé ensemble était un baume sur ces vieilles cicatrices.
Il découvrait une chaleur, un sentiment d'appartenance qu'il croyait à jamais perdu. La solitude qui avait été sa compagne pendant tant d'années commençait enfin à reculer, remplacée par la lumière et le désordre d'une vie de famille qu'il n'avait jamais osé espérer. Un dimanche après-midi, alors qu'il profitait d'un pique-nique improvisé dans un parc de la ville, une transformation plus profonde s'opéra en lui. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, peignant des taches de lumière sur la couverture où ils étaient assis. Laurent observait Lucas et Sophia courir dans l'herbe, leurs visages barbouillés de chocolat, leurs éclats de rire purs et cristallins. À ses côtés, Chloé le regardait avec un sourire serein, une tranquillité qu'il ne lui avait pas connue. À cet instant précis, il ne vit plus en elle le reflet de son propre passé douloureux, mais la promesse d'un avenir lumineux. Il comprit que son geste au supermarché n'avait pas été une fin en soi, la simple réparation d'une injustice passée, mais le véritable commencement de sa propre vie. Guérir ne signifiait pas seulement affronter ses démons, mais construire quelque chose de nouveau et de beau sur les ruines du passé. Se tournant vers Chloé, sa voix habituellement si assurée se fit hésitante, chargée d'une vulnérabilité qu'il ne se connaissait pas. Il ne parlait plus comme un bienfaiteur, mais comme un homme mettant son cœur à nu. Il lui confia que pendant des années, sa vie avait ressemblé à un moteur fiable et bien entretenu, qui tournait parfaitement mais n'allait nulle part. C était une existence fonctionnelle, mais vide de sens. Il lui expliqua que leur rencontre, sa présence et celle des enfants lui avaient redonné une destination, une raison de continuer la route. Il plongea son regard dans le sien, les yeux brillants d'une émotion qui dépassait de loin la simple amitié. « Chloé, dit-il d'une voix étranglée, vous et les enfants, vous êtes devenus ma famille. Je ne veux plus jamais être seul et je ne veux plus que vous le soyez non plus. » Chloé resta sans voix, les larmes montant à ses yeux. Elle avait senti ce lien se tisser entre Laurent et ses enfants. Elle avait senti sa propre affection pour lui grandir de jour en jour, mais elle n'avait jamais osé imaginer un tel aveu. Elle repensa à ses nuits solitaires, à l'angoisse financière permanente, à ce sentiment écrasant de devoir tout porter seule. En Laurent, elle n'avait pas trouvé un sauveur, mais un égal, un partenaire qui comprenait sa lutte sans la moindre pitié. Sa voix trembla en lui répondant « Laurent, tu nous as déjà tant donné. Tu nous as redonné l'espoir. » Elle prit sa main calleuse entre les siennes. « Nous sommes déjà ta famille, » murmura-t-elle, confirmant que ce lien qu'il ressentait était réciproque, réel et déjà indestructible. C'est incroyable de voir comment un seul geste de bonté peut tout changer. Si vous croyez au pouvoir des liens humains, abonnez-vous pour nous aider à partager d'autres histoires comme celle-ci. À cet instant, comme s'ils sentaient l'importance du moment, Lucas et Sophia accoururent vers eux en riant, réclamant une autre part du gâteau au chocolat. Laurent et Chloé échangèrent un regard, un sourire qui scellait une promesse silencieuse. Il prit Sophia dans ses bras, tandis que Lucas grimpait sur ses genoux, s'installant comme s'il l'avait toujours fait. Pour la première fois depuis son enfance, Laurent se sentit complet. Le fantôme du petit garçon triste dans la cuisine froide, était enfin apaisé, remplacé par un homme entouré de la chaleur d'une famille qu'il avait choisie, et qu'il avait choisi en retour. Leur apogée N n'était pas un événement spectaculaire, mais ce moment calme et puissant d'acceptation mutuelle, la naissance d'un foyer bâti non sur les liens du sang, mais sur la vulnérabilité partagée et l'amour naissant. Le cycle de la douleur était enfin brisé. L'amitié née de cette vulnérabilité partagée s'est rapidement transformée en un amour profond et serein. Laurent et Chloé étaient plus deux solitudes qui se croisaient, mais les architectes d'un avenir commun. L'idée germa naturellement, lors d'une soirée paisible, alors que les enfants dormaient. Ils ne voulaient pas que leur histoire reste une simple anecdote. Ils voulaient transformer ce geste, né d'une douleur passée, en une source d'espoir durable pour d'autres. Ils ont alors imaginé un moyen simple et digne de permettre à la communauté de s'entraider sans que personne n'ait à subir l'humiliation de devoir demander.
Le souvenir du supermarché N était plus une cicatrice douloureuse pour Laurent, mais la pierre fondatrice d'un projet qui allait donner un nouveau sens à sa vie et à celle de Chloé. Il l'appellerait le panier solidaire, un nom simple pour une idée puissante. Personne ne devrait avoir à choisir entre le pain et la dignité. Avec une détermination nouvelle, ils présentèrent leur projet au directeur du supermarché où tout avait commencé. Ému par leur histoire, il accepta immédiatement de placer un chariot permanent près de l'entrée, accompagné d'une petite pancarte expliquant l'initiative. Chloé, avec son sens de l'organisation et son empathie, devint la coordinatrice naturelle du projet. Ce rôle lui redonna non seulement un but, mais aussi une confiance en elle qu'elle pensait avoir perdue. Elle n'était plus la victime des circonstances, mais un pilier de sa communauté. Laurent la soutenait en coulisses, utilisant ses compétences pratiques pour organiser la logistique et sa présence calme pour la rassurer. Le projet connut un succès immédiat, le chariot se remplissant chaque jour de dons anonymes, de petits actes de générosité qui, mis bout à bout, créaient une puissante chaîne de solidarité, prouvant que la bonté était bien plus répandue que l'indifférence. 3 ans plus tard, le panier solidaire était devenu une petite association reconnue dans toute la ville de Lille, avec des points de collecte dans plusieurs commerces. Chloé en était la directrice respectée, gérant avec brio un réseau de bénévoles et d'aide. Laurent avait officiellement adopté Lucas et Sophia, qui l'appelaient désormais papa. Leur petit appartement, autrefois silencieux et empreint d'inquiétude, résonnait maintenant des rires des enfants et de la complicité d'un couple uni. La vie de Laurent N était plus une routine bien huilée, mais vide de sens. Elle était riche, chaotique et profondément heureuse. Il avait trouvé bien plus qu'une manière de guérir son passé. Il avait bâti une famille, un foyer, sur les fondations de l'acte d'empathie le plus instinctif de sa vie. La solitude était un souvenir lointain, une ombre effacée par la lumière éclatante de l'amour et du partage. Un dimanche ensoleillé, la famille se retrouva pour un pique-nique dans ce même parc qui avait scellé leur destin. Alors que les enfants jouaient, Laurent et Chloé observèrent un jeune couple, un peu plus loin, comptant discrètement leurs pièces avant d'acheter une seule glace pour leurs 2 enfants. Un regard complice suffit. Sans un mot, Laurent se leva, acheta 4 glaces et s'approcha d'eux avec un sourire simple. Ce n'était plus un geste motivé par la douleur de son propre passé, mais par la joie de pouvoir partager. Il offrait ce petit plaisir non pour se guérir lui-même, mais simplement parce qu'il le pouvait. Leur histoire est la preuve vivante que la compassion peut changer des vies. C'est pour continuer à croire en cette humanité que votre soutien est si précieux. Abonnez-vous pour que d'autres récits comme celui-ci puissent voir le jour.